Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Je vais prier encore pour, bien entendu, qu'elle a prié et que la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. On continuera toujours à prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci pour ta parole qui est révélée, ta parole qui est inspirée, comme tu le dis dans 2 Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour redresser, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Sois à jamais exalté encore au travers de ce jour, au travers du mois, au travers des jours à venir, au nom de Jésus. Amen. Donc, depuis un certain temps, nous avons commencé à étudier l'épître de Jude. Jusque-là, nous avons déjà parcouru les 4 premiers versets, c'est-à-dire de Jude 1 à Jude 4, dans cette petite épître qui ne comporte qu'un seul chapitre, avec bien entendu 25 versets. Jude, le demi-frère de Jésus, a une certaine façon d'amorcer ses idées. Comme un bon pédagogue, Jude, il a tendance à regrouper ses idées en blocs. Et chaque sous-partie de son épître, ou chaque bloc, communique une idée secondaire ou une image pour justement soutenir l'idée principale de l'épître, qui est de combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. On commençait justement à se familiariser avec son langage lors de notre dernière étude, quand on avait vu Jude 3 et 4. Jude nous avait fait un rappel, il nous disait justement de lutter pour la sauvegarde de la saine doctrine, c'est-à-dire de combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Pourquoi est-ce que Jude nous faisait cette invitation? À cause des faux enseignants, à cause des faux docteurs. Aujourd'hui, nous allons étudier de Jude 5 à Jude 10 qui communiquent une idée du jugement. Alors, je vous invite à lire avec moi Jude 5 à 10. Je veux vous rappeler, à vous qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations sexuelles contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable, entraînés par leur rêverie. Ils souillent leur propre corps, rejettent toute autorité, insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'ils discutaient avec le diable, lui disputaient le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. Eux, au contraire, par contre, parlent d'une manière insultante de ceux qui ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct comme des bêtes sans raison. Remarquons bien la façon dont Jude il commence son propos, la façon dont Jude introduit sa deuxième sous-partie de l'épître. Il dit « Je veux vous rappeler à vous qui le savez bien ». C'était un rappel pour ses lecteurs. Je me rappelle encore, au premier semestre, justement, on avait un examen à la fac et notre prof était venu lui-même pour nous surveiller et nous donner des instructions. Il nous faisait tout un tas de rappels. Il nous disait avec beaucoup de sévérité, pas de communication entre vous. Prenez tous les bagages, rangez-les dans le sac et éteignez même le téléphone, déposez tous les bagages devant. C'était bien entendu des rappels. C'était des choses qu'on connaissait. Pourtant, le prof le faisait. Il le faisait. Mais ce qui est surprenant, c'est que, justement, avant la fin de l'examen,
le prof a surpris un étudiant avec son téléphone à côté allumé. Pourtant, il avait rappelé. Pourtant, il nous avait prévenu là-dessus. Pourquoi est-ce que Jude rappelle à ses lecteurs toutes ces choses? 2 Pierre 1, 12 à 13 nous dit « C'est pour les affermir dans la vérité, pour raviver leurs souvenirs par des rappels. » Oui, mes frères, oui, mes sœurs, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible est la parole de Dieu. Et la Bible nous enseigne ce que Dieu a fait dans le passé pour que nous soignions notre conduite, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour que nous menions une vie sainte. Au verset 5, Jude dit qu'il est en train de rappeler à ses lecteurs les choses qu'ils connaissent. De quoi s'agit-il? C'est l'effet sur le jugement et la condamnation des vies mauvaises et honteuses qu'on trouve dans la Torah. La Torah, c'est les 5 livres de Moïse, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque. C'est ce qui constitue même le pilier du judaïsme. C'est la loi écrite. Les enfants d'Israël avaient la responsabilité d'enseigner cette loi à leurs enfants, qui à leur tour devaient le transmettre à leurs enfants. Ils connaissaient la Torah. On peut alors en déduire que Jude s'adresse à des chrétiens d'origine juive, c'est-à-dire les judéo-chrétiens. Du verset 5 au verset 7, Jude il monte en crescendo et il cite successivement 3 jugements. Il commence par le jugement de Dieu contre les Israélites incrédules. Après, il va citer le jugement de Dieu contre les anges déchus. Et il va finir sa série de jugements par le jugement de Dieu sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Jude, le demi-frère de Jésus, est en train de nous dire justement qu'il y aura un jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu de jugements dans le passé. Le premier jugement est celui des Israélites incrédules, bien entendu, qu'on retrouve dans Jude 5. Jude 5 nous dit « Je veux vous rappeler, à vous qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. » Jude nous fait revenir le souvenir de l'Exode. Pour ceux qui ont déjà lu le Pentateuque, ou justement le 2e livre de la Bible, l'Exode, ou pour ceux qui ont déjà suivi le film de Moïse, prince d'Égypte, vous vous souviendrez certainement de cette délivrance miraculeuse que le Seigneur opéra aux enfants d'Israël. Cette histoire commence par Abraham. Dans Genèse 12, Abraham reçoit l'appel de Dieu. Alors qu'il était à Haran, Dieu lui demande de quitter Haran pour Canaan. Cet appel était pétri de promesses. Dieu lui avait dit « Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Dieu va faire alliance avec Abraham. Dieu va informer aussi Abraham que ses descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Ils seront outragés et il les délivrera de la main de leurs oppresseurs. Abraham avait une femme nommée Sarah qui était stérile, que Dieu va visiter. À l'âge de 90 ans, Sarah va donner un enfant à Abraham, qu'ils vont appeler Isaac. Et c'est cet Isaac qui va donner naissance à 2 fils, bien entendu, Ésaü et Jacob. Et Jacob, encore appelé Israël, donnera naissance à 12 fils qui représentent, bien entendu, les 12 tribus d'Israël. Ce sont eux qui seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils vont connaître les travaux forcés. Ils vont passer par des moments très difficiles et Dieu va les visiter. Dieu les rendra visite au 15e siècle avant Jésus-Christ. Dieu va les susciter un libérateur en la personne de Moïse. En fait, Dieu va envoyer Moïse et Aaron pour aller dire à Pharaon, roi d'Égypte, de laisser partir les enfants d'Israël pour qu'ils servent leur Dieu. Mais Pharaon n'en tiendra aucun compte et Dieu jugera l'Égypte par une succession de plaies miraculeuses. Il fera venir à l'Égypte 10 plaies, dans la 10e, la mort.
la mort des premiers-nés des Égyptiens, même le premier-né de Pharaon assis sur le trône. Après cela, Pharaon va laisser partir les enfants d'Israël. Et Dieu va demander aux Israélites de célébrer cela chaque année en souvenir de cette délivrance. Et cela nous fait penser à la Pâque juive. Et notre Pâque chrétienne, nous la célébrons en souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans le désert, Dieu donnera aux enfants d'Israël la manne pour nourriture. Dieu leur donnera de l'eau de rocher pour qu'ils se désaltèrent. Bien qu'ils avaient vu les miracles et les prodiges que l'Éternel avait opérés, certains avaient refusé de croire. Ils ont refusé de croire jusqu'à pleurer comme des enfants. Dans Nombre 11, 4 à 5, il est dit, il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus. On est dans Nombre 11, 4 à 5. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et l'oignon, et l'ail. » Et l'ail. Ils ont réclamé même l'oignon et l'ail dans le désert. Qu'est-ce qu'on voit là? La désobéissance. Qu'est-ce qu'on voit? La désobéissance. En fait, Jude 5 nous renvoie à Nombre 13 et 14. Les enfants d'Israël, malgré leur désobéissance, Dieu leur permet d'arriver, de s'approcher du pays de la promesse, le pays de Canaan, le pays promis. Dans Nombre 13, Dieu va dire à Moïse de choisir 12 hommes pour représenter les 12 tribus d'Israël qui devraient envoyer pour explorer le pays pendant 40 jours. Moïse obéit. Il envoie les 12 hommes pour qu'ils explorent le pays. Le but de cette exploration était en fait de faire la publicité du pays, de dire si c'était un pays où coule le lait et le miel, de dire si le pays est fertile. Mais certains espions, quand ils sont revenus, 10 ont mal parlé du pays. Ils ont effrayé le peuple. Ils ont dit le pays est bon, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais il y a des géants. Les hommes qui y habitent, ils sont des malabars, les vaillants hommes. Ils nous feront la guerre et nous tomberons comme des mouches. Et le peuple d'Israël, bien qu'ils étaient arrivés à quelques kilomètres du pays de la promesse, au lieu de placer leur confiance en Dieu, certains se sont révoltés contre Dieu, ont désobéi à Dieu. Ils se sont soulevés contre Moïse et Aaron et ils ont pleuré toute la nuit, encore des pleurs. Qu'est-ce qu'on voit? La désobéissance. Qu'est-ce qu'on voit? L'incrédulité. Dans Nombre 14, 26 à 35, l'Éternel va donner une réponse à cela. Il va dire à Moïse et à Aaron, « Puisque ce peuple m'a méprisé, au lieu de placer sa confiance en moi, l'Éternel qui l'a délivré du pays de l'Égypte, ils m'ont méprisé. Tous ceux qui avaient 20 ans quand ils quittèrent l'Égypte périront dans le désert, à l'exception de Caleb et de Josué parce qu'ils ont bien parlé de moi. Ils seront détruits, cette génération méchante. Ils seront détruits dans le désert. » Eh bien, Jude, le demi-frère de Jésus, reprend cette histoire des Israélites incrédules justement pour rappeler à ses lecteurs que Dieu, le créateur de l'univers, il donne son salut gratuitement, mais il juge aussi très sévèrement ceux qui se moquent de lui et qui refusent de croire. Le deuxième exemple, ou le deuxième jugement que Jude nous relève, c'est le jugement des anges déchus. Dans Jude 6, il est dit, quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Ici, Jude fait référence de la même manière que Pierre,
à un grand péché que les hommes avaient commis dans le passé. Un grand péché des anges. Dans Jude 6, il est dit que les anges n'ont pas gardé leur rang. Mais 2 Pierre est plus clair. Dans 2 Pierre 2,4, il est dit au clair qu'ils ont péché. On va quand même lire 2 Pierre 2,4. En effet, Dieu n'a pas gardé les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme. L'abîme, c'est en fait une sorte de prison, une prison temporaire, si vous vous rappelez de ce démoniaque légion que Jésus avait rencontré, et il criait à Jésus. Les démons étaient en lui, ils disaient, ne nous envoie pas dans l'abîme. Donc l'abîme, c'est une sorte de prison, une prison temporaire. Donc là où règnent les ténèbres pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. C'était quoi le péché de ces anges? On peut lire en parallèle Genèse 6, 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les anges déchus, ils ont regardé les femmes, ils ont dit, sont belles, on va en choisir nos femmes. Au verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Il vivra 120 ans, justement parce que dans 120 ans, il y aura le déluge. Au verset 4, il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Ces anges, au lieu de rester dans leur domaine d'autorité donné par Dieu, ils sont sortis en abandonnant leur place créée dans le ciel. Et lorsque Dieu les a expulsés du ciel, certains ont poursuivi leur chute au point de prendre une forme humaine et de cohabiter avec des femmes pour produire une génération d'enfants influencés par le démon et complètement corrompus. Pour faire simple, le péché de ces hommes, c'était un péché sexuel, l'immoralité sexuelle. Leur péché était tellement grave, Dieu n'avait qu'une seule option de les garder, de les empêcher de commettre davantage cette perversité. Quand on voit en parallèle 2 Pierre 2,4 qui précise très bien cela. Essayez juste une petite seconde d'imaginer les conséquences que ce péché allait causer à la promesse qu'on trouve dans Genèse 3,15. Dans Genèse 3,15, il était dit que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. C'était une promesse messianique. Le Messie devrait être 100% homme. Ce grand péché associé à l'observation de Genèse 6,5, le monde corrompu, explique également pourquoi est-ce que Dieu a fait venir le déluge dans le monde quand on voit Genèse 6 jusqu'à Genèse 8. Le monde était corrompu. En fait, c'est la deuxième fois que Jude, le demi-frère de Jésus, est en train d'utiliser le verbe garder, théréo, le verbe garder dans son épître. La première fois, si vous vous souvenez, c'est dans Jude 1 où il avait dit que le chrétien, il est appelé par Dieu, il est aimé par Dieu et il est gardé par Dieu pour Jésus-Christ. Et cette fois-ci, le verbe garder a une connotation négative. Il dit que les anges déchus, ils sont gardés en vue du jugement. Ils sont gardés dans l'abîme pour le jugement. Le troisième jugement que Jude nous relate, c'est le jugement de Sodome et Gomorrhe. Au verset 7, Jude note en fait une réplication. Il dit dans Jude 7, de même Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations sexuelles contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Cette histoire est rapportée en fait dans Genèse 19, 4 à 25. Ses habitants se livraient à un péché aussi choquant et horrible que ceux des anges déchus.
Dans Genèse 18, 16 à 33, on voit Abraham se fait visiter par 3 hommes. Il se fait visiter par 3 hommes qui reçoivent avec joie. Après, ces hommes vont aller en direction de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va rester pour s'entretenir avec Dieu. Dieu va lui dire, le cri contre Sodome et Gomorrhe est fort et son péché est très grave. J'irai voir si c'est exact, il y aura un jugement. Et justement, quand on continue la lecture dans Genèse, au début de Genèse 19, les 2 messagers de Dieu arrivent à Sodome et Gomorrhe et Lot, le neveu d'Abraham, les reçoit avec joie. Une bonne hospitalité. Dans Genèse 19, 4 à 5, qu'on va lire, il est dit, il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome et Gomorrhe, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir pour que nous couchions avec eux. » Qu'est-ce qu'on voit dans Sodome et Gomorrhe? L'immoralité grossière. Ces villes étaient tellement pourries, une corruption monstrueuse, une immoralité sexuelle, des relations sexuelles contre nature. Et Dieu n'avait qu'une solution, de les anéantir. De les anéantir. Paul traite cela dans Romains 1, 26 à 27. Il dit, leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettent homme avec homme les choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ce péché est décrit ici comme des vices contre nature, ce que signifie que c'est complètement contre l'ordre établi par Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est quand même la suivante. Les pratiques de Sodome et Gomorrhe ne sont-elles pas présentes aujourd'hui? Bien sûr que oui. Elles sont présentes. Dieu est le même. S'il a jugé les villes de Sodome et Gomorrhe par le feu, il jugera également notre monde corrompu, notre monde qui s'enfonce davantage dans le péché. C'est quand même triste de voir qu'il y a des mouvements chrétiens qui soutiennent cela. C'est quand même triste. En tout cas, le Seigneur, il connaît ce qui lui appartient. Dieu jugera le monde, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Ils seront condamnés par le feu éternel. L'enfer est un lieu horrible, un lieu de tourment, un lieu de pleurs et de grincements. Les impies sont en fait la copie du passé. Ils sont la copie du passé. Jude, après avoir donné 3 exemples du jugement de Dieu, 3 exemples successifs, il revient sur les impies. Dans Jude 1, 8, il est dit dans la version parole vivante, ces individus, c'est-à-dire les faux enseignants, les faux docteurs, les impies, ils font de même. Leur rêverie et leur vision les emmène à déshonorer leur propre corps par des actes immoraux. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur au-dessus d'eux et lancent des insultes aux puissances célestes. Dans la version Semeur de Jude 1.8, il a dit « Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. » Jude montre de façon claire que ces impies dont il est question dans Jude 4 et dans Jude 8, qu'on entend de lire tout à l'heure, ils connaissent la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque. Ils connaissent la loi les condamne. Ils connaissent également ce qui était arrivé à ceux qui se moquent et se révoltent contre Dieu, comme on l'a lu dans Jude 5. Quand Jude parle de rêve, il s'agit en fait de rêves prophétiques. Ces faux enseignants, pour eux, leur rêve a plus d'autorité que la Bible. Quand on note par leur rêverie, ça prend aussi en compte
leur imagination, leur hallucination. Pourtant, l'Ancien Testament avait déjà dénoncé ces faux rêveurs. Dans Deutéronome 13, 1 à 5, on retrouve une mise en garde contre des faux rêveurs. Malgré cela, indique une répétition, une réplication du même comportement que dans le passé. Jude 8 dit que ces impies sont caractérisés par l'immoralité sexuelle, le rejet de l'autorité de Dieu. Ils insultent les anges. Ces impies n'ont aucun respect des anges de Dieu. Ils considèrent les anges pour leurs serviteurs. Il y a aussi quand même un appel, une mise en garde. Nous, en tant que disciples, en tant que chrétiens, nous devons nous opposer à ceux qui se disent chrétiens et qui possèdent de tels comportements. Nous devons nous opposer à cela. Jude nous demande vraiment de veiller. Comme évoqué la fois passée, le chrétien authentique se reconnaît et se reconnaîtra toujours par son fruit. C'est par son fruit qu'on reconnaîtra un chrétien authentique. Dans Jude 9, il est dit « Pourtant l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. » En fait, ce récit ne se trouve pas dans la Bible, ça se trouve dans un livre apocryphe, ce livre qu'on appelle l'Ascension de Moïse. Cette histoire était très connue chez les Israélites. Il s'avère que le diable ne voulait pas que Moïse ait une sépulture. Dans Exode 2, 12, Moïse avait tué un Égyptien, alors le diable il profite de cela pour contester contre l'archange Michel que Dieu avait envoyé pour qu'il enterre Moïse. On sait très bien que le diable, c'est un accusateur, et l'archange Michel ne s'est pas laissé aller par rapport à ça. Il est quand même dit néanmoins dans Deutéronome 34, 5 à 6, que Moïse mourit dans le pays de Moab en face de Beth-Péor et que personne ne connaît son lieu de sépulture. Dieu ne voulait pas que les Israélites sachent là où se trouve le corps mort de Moïse. Bien entendu, les connaissant peut-être pour ne pas qu'ils tombent dans l'idolâtrie. Dieu ne voulait pas qu'ils sachent là où se trouve le corps de Moïse. Il y a ici un bon exemple dans Jude 9. Il y a un bon exemple de la part de l'archange Michel. Il n'ose pas, il refuse d'insulter Satan, il refuse aussi de taper Satan. Il refuse de le faire pour ne pas tomber dans le piège de Satan. On sait très bien dans le livre de Job, dans Job 1, le diable, c'est un accusateur. Satan, il est menteur, il est accusateur. Et l'archange Michel nous montre vraiment un exemple. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous venger, nous ne devons pas aussi juger. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Remettons le jugement et la vengeance à l'Éternel. En tout cas, dans ce combat pour la foi, le chrétien, le disciple de Jésus, il doit agir en chrétien authentique. C'est ça notre responsabilité, agir en chrétien authentique et laisser à Dieu de venger nos ennemis, de venger ceux qui nous veulent du mal. Les impies sont un mauvais exemple. Les impies dont Jude dénonce sont aussi caractérisés par une certaine ignorance qu'on peut voir dans Jude 10. Jude 10 nous dit « Mais ces gens-là insultent ceux qui ne connaissent pas. Quant à ceux qu'ils connaissent par instinct comme des bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. » Comme Pierre, Jude, le demi-frère de Jésus, est en train de comparer le savoir des impies au savoir des animaux. Il dit que les faux enseignants sont comme des animaux dépourvus de raison. Ils possèdent le même score que des bêtes. Si le niveau d'instruction des animaux est de 2, peut-être eux, ça sera 1,50 ou bien 0,25. Peu importe leur niveau d'instruction, peu importe la profondeur de leur enseignement, leurs rêves, ils sont toujours comme des animaux. Ils sont en fait
aveugles aux réalités spirituelles. Ils sont aveugles aux réalités spirituelles. La fin de Jude 10 nous dit que cela ne sert qu'à leur perte. Ces impies sont en fait détruits par leur propre hérésie mensongère et trompeuse. Il y aura un jugement. Le jugement de Dieu arrivera. Jésus, notre Seigneur et Maître, l'avait déjà prédit dans la parabole de la mauvaise herbe, qu'on peut lire, bien entendu, dans Matthieu 13, 40 à 43. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra les anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges de ceux qui commettent le mal. Et ils jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes, pour nous aujourd'hui, les justes, les chrétiens authentiques, ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le lieu de pleurs et de grincements, c'est l'enfer, le lieu de tourment, le lieu de souffrance épouvantable. Soyons sans crainte, parce que le jugement du chrétien authentique a été déjà porté par Jésus. Jésus avait déjà porté notre jugement à la croix de Calvaire. Mais il y aura un jugement. Il y aura cependant un jugement pour ceux qui se cachent derrière le titre de chrétien pour vivre comme bon leur semble. Ils seront jugés, ils seront condamnés. De la même manière, ceux qui refusent l'évangile, ils seront également jugés, ils seront condamnés. En conclusion, pour échapper au jugement de Dieu, il n'y a qu'une seule solution, pas deux. Une seule solution, c'est l'évangile. C'est d'accepter l'évangile. C'est quoi l'évangile? L'un de mes profs à l'Institut biblique de Genève, Pierre Kiffel, il le résumait comme suit. Il disait que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, qui est mort pour que les pécheurs soient réconciliés avec Dieu et pardonnés par lui. Dieu l'a ressuscité et sauve toute personne qui se répand et croit. Ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne qui fait de quelqu'un un chrétien. Moi également, dans mon jeune âge, je pensais comme cela. Je partais à l'église. Ma mère était chrétienne, je me disais, moi aussi je suis chrétien. Mais je n'avais pas une relation personnelle avec Jésus, jusqu'à ce que je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, l'évangile, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Jean 3, 36 nous dit que celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils, à Jésus-Christ, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oui. Pour celui qui a accepté ou celui qui a déjà accepté l'Évangile, qu'est-ce que l'Évangile produit? L'Évangile produit toujours une transformation dans le cœur du croyant, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Oui, Seigneur, tous ces jugements nous font peur. Seigneur, sauve encore, sauve comme tu le fais, sauve comme tu l'as déjà fait et comme tu le fais toujours. Sauve, Seigneur, révèle-toi à ceux qui doutent, révèle-toi à ceux qui ne veulent pas te connaître, à ceux qui ne veulent pas te suivre, afin qu'ils prennent la décision de t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Manifeste-toi, ô Père. Sois exalté et que nous également, en tant que disciples de Jésus-Christ, que nous puissions agir en chrétiens authentiques, que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit, que nous puissions vivre pleinement dans l'obéissance à toi. Nous te remettons tous tes serviteurs, je te remets, Seigneur, tous les fidèles de cette Église qui sont un peu par-ci par-là, dispersés, honteux de suivre, confinés chacun avec la crainte. Mais nous remettons à toi afin que tu puisses nous donner cette force quand nous allons revenir encore dans
le mois de juin et les mois à venir, que nous puissions encore te célébrer, célébrer ta victoire, célébrer ce que tu as fait, l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Calvaire. C'est cela qui nous a sauvés, c'est en cela, Seigneur, que tu nous as réconciliés avec Dieu, alors que nous étions morts spirituellement et en route pour l'enfer. Tu nous as arrachés de la boue du péché pour nous ramener dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Sois exalté tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Sois béni également pour ce pays, la France. Sois avec les autorités de ce pays, sois avec tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils sachent prendre de bonnes décisions pour le pays. Au nom de Jésus. Amen.